Bonjour à tous. Je me présente, Nadia Orubello, directrice Relations avec les membres et partenariats Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire d'experts présenté par Cisco en collaboration avec Insight Canada, intitulé « Un milieu de travail hybride pour les entreprises de Montréal ». Le webinaire d'aujourd'hui sera l'occasion de prendre part à une discussion sur la façon dont les dirigeants d'Insight et de Cisco planifient le milieu de travail hybride et d'apprendre des trucs et des astuces de deux entreprises figurant au palmarès des 100 meilleurs employeurs de Montréal et du Canada. On vous invite à poser vos questions dans l'onglet Q&A tout au long du webinaire, puisqu'une période de questions suivra la présentation. Sans plus tarder, je cède la parole à nos panélistes. Notre modérateur, M. Simon Mallette, spécialiste transformation infonuagique et centre de données Insight Canada, et nos conférenciers, M. Jean-Claude Ouellette, vice-président Vente et Opérations, secteur commercial Canada, Cisco Canada, et Mme Judith Breen, directrice partenariat stratégique Insight Canada. C'est à vous. Merci beaucoup, Nadia. Donc, bonjour tout le monde. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Simon Mallette. Je suis le spécialiste transformation infonuagique et centre de données pour Insight Canada. C'est un titre super complexe pour essentiellement dire que mon rôle est à mi-chemin entre le cloud et le centre de données. Je couvre aussi tout ce qui est networking et sécurité pour tout ce qui est Québec et maritime. Je veux prendre le temps de remercier Nadia et son équipe et la Chambre des commerces du Grand Montréal pour nous avoir donné cette fantastique plateforme, pour nous avoir laissé parler aussi d'un sujet qui est au cœur des préoccupations de la majorité des personnes qui sont sur cet appel présentement. Puis aussi, je voudrais vous dire merci à vous aussi de consacrer un peu de temps pour nous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais laisser nos deux panélistes se présenter. Donc, peut-être toi, Judith, en premier. Merci beaucoup, Simon. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Judith Poirier-Breen. Ça fait 25 ans que je suis dans le domaine de la technologie. J'ai occupé des postes de gestion au niveau des opérations des ventes, gestion de partenaires, de vente, stratégie, etc. Ça fait 4 ans que je suis directrice des partenariats stratégiques chez Insight. C'est qui Insight? Insight, c'est un fournisseur mondial de solutions de technologie intelligente qui tourne autour de l'innovation numérique, la transformation infonuagique et centre de données et d'environnement connecté. Insight conçoit, met en œuvre, administre et sécurise les solutions de technologie intelligente qui maximisent la valeur de technologie aujourd'hui et accélèrent cette demain. Au Canada, on est le numéro 3 au palmarès des top 100 fournisseurs de solutions. Notre siège social est à Montréal, sur le boulevard des Caries. Avec la pandémie, c'est certainement quelque chose qui ne me manque pas, le trafic sur le boulevard des Caries. On a environ 600 coéquipiers et coéquipières, dont 300 qui possèdent des compétences techniques puis qui font partie de notre équipe de service. Cisco, c'est un partenaire très important pour nous. Puis, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour cet événement. Super, merci beaucoup Judith. Puis je suis d'accord avec toi, moi non plus, ça ne me manque pas. Venant de la Rive-Sud, ça ne me manque pas le trafic. C'est à toi, Jean-Claude. Vas-y, je vais te laisser te présenter. Oui, merci Simon. Bon matin tout le monde. Jean-Claude Ouellette, je suis responsable des ventes commerciales chez Cisco. Cisco, on est un manufacturier de solutions d'outils de communication, de collaboration et de sécurité. Une partie intégrante de notre ADN consiste à créer des partenariats clients durables, à travailler ensemble avec vous pour identifier vos besoins d'affaires afin de vous fournir les solutions qui alimenteront votre succès. Je tiens à remercier ce matin la Chambre de commerce pour l'opportunité. C'est vraiment le fun d'être ici avec vous. Ça fait plus de 22 ans que je suis pour Cisco, plus de 30 ans en technologie. On a vu, tout le monde, je pense qu'on a tous vu beaucoup de transitions de marché, la venue de beaucoup de choses. Par contre, la pandémie, c'est plus qu'une transition de marché. C'est au niveau gestion. Comment est-ce qu'on va gérer ça dorénavant? La communication devient super importante. Le travail hybride devient super important. Simon mentionnait, j'ai plus envie de traverser les ponts à chaque jour. Je pense que pour les gestionnaires, pour les entreprises autres, on a des grands défis devant nous autres, mais qui dit défi dit belle opportunité. Puis on va essayer d'élaborer autour de ça au cours de la prochaine heure. Merci tout le monde. Super. Fait que je pense qu'on va commencer par la première question
qui est sur le sujet d'aujourd'hui. Comment votre organisation s'est-elle adaptée à la pandémie? Fait que Jean-Claude, dans le fond, comment Cisco s'est adapté à la situation qui est, on s'entend là, vraiment exceptionnelle, là, qui du jour au lendemain a changé la vie de la majorité des employés, j'imagine. Honnêtement, pour Cisco, puis souvent on dit qu'on est mal chaussé. Puis là, vous voyez, j'ai mis mon casque d'écoute parce que je dérangeais les gens à la maison. Fait qu'on parlait d'environnement hybride, de défis ou autre. Ça a l'air que je faisais du bruit dans la maison puis je dérangeais. Donc, on m'a demandé de mettre mon casque. C'est ce que je viens de faire devant vous live. Chez Cisco, on était déjà bien équipés en télétravail. Donc, souvent, on dit qu'on est mal chaussé, mais je pense que la plupart de nos employés avaient déjà un bel environnement. Ou autre. Fait que je vous dirais que d'un point de vue technologique, je vais élaborer un petit peu plus durant la présentation, mais ça n'a pas été vraiment un défi. Le côté humain du côté gestion, gestionnaire, leader, ça a été un beaucoup plus grand défi. Comment est-ce qu'on tient nos gens unis, interactifs, engagés? Ça, je vous dirais que ça a été vraiment probablement un plus grand défi. Puis la communication et l'empathie avec nos gens étaient vraiment, vraiment prioritaires, importants. Super. Puis toi, Judith, j'ai déjà une bonne idée de la réponse que tu m'as donnée parce que j'ai été impacté aussi, là, mais vas-y, Judith, je vais te laisser me dire comment Insight en fait s'est adapté. La veille où le gouvernement a annoncé que la province, l'état d'alerte, tout ça, on avait notre événement annuel pour tous les coéquipiers et coéquipières au Palais des Congrès. Puis laissez-moi vous dire qu'on était nerveux, on suivait de très près la situation. Puis notre premier souci, c'était vraiment de garder nos équipes en sécurité. C'est sûr que le côté humain, parce qu'on devait travailler de la maison. Au niveau technologie, on a dû faire aussi des changements tout au long de la pandémie pour s'assurer que nos employés, ils pouvaient être productifs puis ils pouvaient être là pour leurs clients. Ça, c'était très important pour nous. Il a fallu qu'on mette des mises à niveau de notre VPN pour prendre en charge les besoins accrus de la bande passante. Il a fallu qu'on fasse des mises à niveau de sécurité majeures. L'authentification multifacteur, des mises à jour de sécurité des appareils, tout ça. On a fait des investissements dans les nouvelles plateformes de collaboration. Puis, on a mis à jour du matériel. Il y a des gens pas beaucoup, là, mais il y a quelques personnes qui n'avaient pas d'ordinateur portable. Puis, on s'est assuré qu'on leur en procurait. Insight a utilisé nos services d'entrepôt puis de laboratoire. Fait qu'on a un entrepôt à Montréal. On vient juste d'annoncer justement qu'on va doubler la superficie de notre entrepôt à Montréal. Puis on a utilisé nos laboratoires puis notre entrepôt pour l'intégration des nouveaux coéquipiers. Parce que là, ce n'est pas parce qu'on est en pandémie qu'il n'y a pas des nouveaux employés qui arrivent chez Insight. Fait que la mise faire des kits, l'imagerie, expédition des nouveaux appareils. S'il y avait des bris, notre équipe pouvait gérer ça. Fait que c'est ça. Fait que là, sans les services laboratoires puis d'entreposage Insight, on n'aurait pas été en mesure de faire face à l'augmentation de volume. Notre équipe de TI à l'interne n'aurait pas été capable. Fait que ça a été vraiment utile durant la pandémie. Super. Oui, puis c'est vrai, hein, je veux dire, on était peut-être parmi les chanceux qui déjà avaient, un peu comme, en fait, je pense Jean-Claude, puis les Cisco, vous autres aussi, là, mais on avait déjà, dans une certaine mesure, beaucoup des instruments qu'on avait besoin après la pandémie, là, mais j'étais directeur de compte même au moment où la pandémie est partie, puis je peux dire sincèrement, ça a été toute une transformation. On a eu vraiment beaucoup de demandes dans un court laps de temps pour des outils, là. Fait que, merci beaucoup de votre partage. Puis peut-être, en faisant un lien vers ça, qu'est-ce que vos clients vous disaient par rapport à l'expérience qu'il y avait pendant la pandémie? Donc, Judith, je vais te laisser peut-être élaborer là-dessus. Comme nous, vraiment, il y avait d'un besoin pressant autour des portables. Nos clients, ils répondaient à un besoin immédiat. C'était vraiment là, immédiat de répondre aux besoins à l'interne de leurs employés pour qu'ils puissent continuer à travailler. Puis ils voulaient s'assurer que leur organisation continuait à servir leurs clients aussi en même temps. Nos clients ont dû s'adapter très vite au travail à distance. Puis ça a amené des soucis au niveau de la sécurité puis des outils de collaboration, des appareils. Il y a beaucoup de projets de centres de données qui ont été mis en attente en raison de l'évolution du budget
Tout le monde parlait du travail à distance sécurisé. À l'interne, nous, on a dû ajuster la manière dont nos équipes de vente approchaient leurs clients pour s'assurer que notre souci, puis ça venait du top de notre CEO, là, il disait contactez vos clients, puis assurez-vous qu'ils sont corrects, assurez-vous que comment on peut les aider. Ce n'était pas de leur pousser des solutions, de pousser des produits, c'était vraiment de comprendre ce qu'ils vivaient au moment, puis de pouvoir s'il y avait une façon que nous, on pouvait les aider chez Insight. Comprendre les délais, les options de financement, des options d'entreposage, puis vraiment d'établir des relations plus étroites avec nos partenaires et nos distributeurs pour aider nos clients dans tout ça. Insight a travaillé en collaboration avec certains partenaires, même pour pouvoir aider dans des situations difficiles. On a fourni des portables aux écoles pour l'apprentissage à distance. À Montréal, il y a Summit School pour aider les professeurs à rester en contact avec leurs élèves. Fait que nous, quand la pandémie est arrivée, on s'est assuré que nos employés étaient sécurisés, mais aussi nos clients pour savoir comment on pouvait les aider dans cette situation-là. Ça, c'est très aligné avec nos valeurs chez Insight. Parfait. Puis toi, de ton côté, Jean-Claude, qu'est-ce que tu entendais sur le terrain? Bien, si tu permets, Simon, on va faire juste un petit retour en arrière rapidement. Le télétravail, ça existe depuis la fin des années 90. Pour les vieux comme moi qui se rappellent de ça, on parlait, les premiers balbutiements ont commencé probablement au milieu des années 95, mais à la fin des années 90, on parlait déjà de télétravail. C'est une option qui a très peu évolué, si on regarde au cours des 25 dernières années au monde, pour une raison majeure, la confiance. La plupart des dirigeants, quand je dis la plupart, je devrais dire presque tous les dirigeants, ne croyaient pas tout simplement qu'un employé peut être productif en travaillant de la maison. Les gens qui vont travailler de la maison, ben, ils vont être distraits ou ils vont faire autre chose. Hein. Il y en a qui disaient, ben, ils vont profiter de faire leur jardinage, ils vont profiter de faire le nettoyage de la maison, repeinturer la maison. Il n'y a rien qu'on n'a pas entendu. Chose certaine, avec la pandémie, je pense que ça, c'est derrière nous autres. On a vu une accélération du télétravail très rapidement. Pour les clients, revenir à ta question principale, pour les clients, Simon, le plus grand défi, autre que la confiance, comme je viens de mentionner, avec les employés, je pense que jour 1, ça a été de connecter rapidement, d'une façon sécuritaire. On va toujours revenir sur la sécurité. D'une façon sécuritaire, en mode VPN. Beaucoup de gens ont entendu parler du fameux VPN. Pour permettre aux gens de connecter leurs ordinateurs, d'être reliés au bureau, etc., puis d'avoir accès à l'information à laquelle ils avaient besoin. Plusieurs, comme Judith mentionnait, ont investi, plusieurs, je vous dirais, presque tout le monde a investi dans un nouvel ordinateur. Presque tout le monde a investi dans une case d'écoute. Vous l'avez vu tantôt, si on est plusieurs à travailler de la maison, le haut-parleur main libre peut être dérangeant pour les autres. Toutefois, rapidement, les gens ont constaté une chose. C'était bien beau investir dans un nouvel ordinateur, mais il manquait vraiment de composantes vraiment importantes pour les gens de télétravail. C'était une unité vidéo. Fait que ça, je vous dirais, puis ça pour moi aujourd'hui, ce matin, s'il y a une chose que je veux que les gens retiennent de la présentation aujourd'hui, autre que la sécurité tantôt, c'est l'expérience que vous allez donner à vos employés. Dans le futur. Les gens, on entend parler de mode de travail hybride, les gens veulent avoir la même expérience que s'ils étaient au bureau physiquement, comme s'ils étaient physiquement live dans un meeting. Ça, les gens vont vous le demander. La nouvelle génération va vous le demander énormément. Vous devez vous adapter à ça. Avoir un ordinateur, un nouvel ordinateur, je suis sûr que vous l'avez tous vécu. Je peux vous donner des exemples. Vous avez vu votre nouvel ordinateur, vous êtes en vidéo, puis les gens vous disent « Hey Jean-Claude, ta voix n'est pas bonne, ça coupe. » Les gens ne réalisent pas, mais la voix ne supporte pas le délai. C'est quelque chose qui est vu comme le monde. La voix, sur une communication, 8 millisecondes, je n'ai pas dit une seconde, 8 millisecondes de délai, la voix va couper. Et qu'est-ce que les gens font dans ce temps-là? Ils ferment leur caméra. Naturellement, parce que la caméra consomme beaucoup. Mais le défi d'avoir un nouvel ordinateur, c'est qu'avec notre ordinateur, on ne fait pas juste de la vidéo. On continue à recevoir des courriels. Le processeur de l'ordinateur est grandement sollicité et ça impacte la voix et ça impacte la vidéo. Et c'est ce qui fait que rapidement, les gens ont rasé « Tabarnouche, j'ai acheté un nouvel ordinateur, j'ai mon casque d'écoute, je me suis même acheté un écran à côté pour essayer de voir quelque chose pour ne pas avoir les yeux dans mon ordinateur portable à temps plein. »
et mon expérience n'est pas meilleure. Et ça, je vous le dis, le plus important pour les employés, c'est l'unité vidéo qui devient vraiment votre téléphone, votre deuxième écran de partage pour être capable justement d'avoir le visage à temps plein dans votre ordinateur. Et en plus, vous n'aurez plus jamais d'impact de gens qui vont vous dire, ben là, la voix coupe, l'image n'est pas bonne, parce qu'une unité vidéo va être complètement indépendante de ça. Super. Puis écoute, par mon rôle, là, je peux sincèrement dire deux des sujets que je parle le plus avec nos clients. Là, généralement, je parle avec des dirigeants d'entreprise. Il y a le côté sécurité qui revient tout le temps. On a beau essayer de l'éviter, mais c'est la vérité. Je pense que 75% des discussions que j'ai présentement jouent autour de la sécurité. Puis l'expérience utilisateur. Quand tu fais des transformations à l'intérieur de ta compagnie, tu veux essayer d'impacter le moins possible tes usagers. Ou tu veux les impacter de manière favorable pour que ce soit plus facile pour eux autres. Je pense que ça rejoint exactement ce que tu disais ici, Jean-Claude. Fait que je suis 100% d'accord avec ça. D'après les interactions que vous avez avec vos clients respectifs, c'est quoi les tendances que vous entrevoyez par rapport à la motion du retour au travail? Que ce soit pour votre organisation là, ou pour vos clients. Fait que, je vais commencer par toi, Jean-Claude. Ça, je vous dirais, c'est le plus grand défi. Chaque entreprise ici, je pense que vous avez toutes fait vos propres sondages internes, à savoir comment les gens vont réagir à ça. Petite analogie avec un président d'une grande institution financière au Québec qui me disait en mars 2020, au début de la pandémie, mais après 2 semaines d'isolation à la maison pour tout le monde, le président de la banque m'avait dit en appel vidéo, si tu m'avais dit en début janvier que j'aurais 95% de mes employés qui travailleraient de la maison, que la banque serait toujours fonctionnelle, je t'aurais jamais cru. Et ça, je pense que ça a été un constat assez rapide. Les gens ne croyaient pas à ça. Aujourd'hui, forcé d'admettre qu'après plus de 18 mois, sans l'ombre d'un doute, on peut dire que la productivité n'a vraiment pas été impactée, au contraire. D'ailleurs, si vous regardez certains sondages, ou même si vous avez fait certains sondages dans vos propres organisations, beaucoup d'employés vont vous dire que je pourrais faire ma semaine en 4 jours parce que je suis beaucoup plus productif de la maison. Ça amène différents défis. Chez Cisco, je vous parle de Cisco en tant que tel, nos sondages internes mentionnent qu'entre 10 et 15% des employés, eux autres, veulent revenir au bureau à temps plein. Par contre, 75% veulent un mode hybride. Un mode hybride, ça amène des défis. Parce que quand on dit hybride, les gens disent peut-être 4 jours semaine. Non, détrompez-vous. La plupart des gens, c'est du 2, peut-être 3 jours semaine. Simon l'a mentionné au début, traverser les ponts. Personnellement, j'habite la Rive-Sud. Avant la pandémie, j'étais le premier au bureau. Je quittais tôt le matin, je battais le trafic, je partais après le trafic le soir, etc. Est-ce que je suis intéressé à refaire ça aujourd'hui? Aller à Montréal, aller au bureau, exemple, certaines journées, c'est beaucoup de courriels, de clérical ou autre. Est-ce que je suis intéressé à faire ça dans du trafic? La réponse est non. Et je suis pas la nouvelle génération. Je vous dis, la nouvelle génération veut beaucoup plus de souplesse, de flexibilité ou autre, mais tout en restant productif. Donc, pour Cisco, je vous dirais, encore une fois, 10 à 15 des employés veulent revenir, 75 de la mode hybride en 2 à 3 jours, mais principalement 2 jours, et un 10 mentionne qu'ils ne veulent pas revenir tout simplement au bureau pour différentes raisons. Le plus important, ça va être vraiment de fournir à vos employés les bons outils pour leur permettre, parce que les gens, les dirigeants d'entreprise, le plus gros, désolé l'anglicisme, le mot ne vient pas, le plus gros concern que les gens actuellement, c'est comment je vais garder mes gens engagés, comment je vais garder mes gens interactifs pour être sûr que les gens participent aux réunions qu'on va avoir. Ça, je pense que c'est un des grands défis que les entreprises voient. Les gens me disent, ben, tu sais, si j'ai 3 personnes au bureau, j'en ai 5 à la maison, il faut que la business continue à rouler. Comment est-ce que je vais faire pour garder tout ce beau monde ensemble et interagir? Encore une fois, vous allez me trouver tannant, ça prend des unités vidéo. C'est des solutions qui sont très peu dispendieuses. Inside, notre partenaire Inside, est spécialisé là-dedans. Ils peuvent vous guider facilement. C'est facile à déployer. Ça fonctionne comme un appel téléphonique standard, sauf qu'on se voit tout le monde. Et peu importe les grosseurs d'écran qu'on a,
On peut tous se connecter, tout le monde ensemble, et permettre une interactivité, peu importe où on est sur la planète. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis je vais peut-être juste rajouter un point. Je suis assez convaincu que la majorité du public qu'on a présentement, si vous avez commencé d'une certaine manière à revenir au bureau, que ce soit une journée, une fois de temps en temps ou pas, je pense qu'une des plus grandes complexités que moi je vois, que ce soit chez Insight ou chez nos clients, c'est le fait de réussir à donner une belle expérience quand, dans la même rencontre, tu as des personnes qui sont sur site et des personnes qui sont hors site. Je pense que c'est un peu là que c'est important de commencer à penser à des solutions qui sont un peu plus, qui englobent un peu plus, au lieu de juste y aller avec quelque chose de standard comme une webcam puis un micro. C'est que juste une webcam et un micro, tu vois qu'il y a des latences, c'est pas du tout la même dynamique. Tandis que quand on a vraiment un outil qui est spécialisé, le parallèle simple, c'est est-ce que votre salle de conférence dans votre bureau donne la même expérience que votre laptop? La réponse, c'est probablement pas. C'est beaucoup plus enivrant. Puis je pense que c'est là-dessus qu'il faut focusser. Puis je pense que c'est un petit peu ça le point de Jean-Claude. Puis je disais, je pense que nous autres, on est assez bien positionnés pour avoir ces discussions-là. Mais toi, de ton côté, puis du côté d'Insight, qu'est-ce que tu entends? C'est quoi les tendances que tu vois? Merci, Simon. Je me souviens, l'an passé, il y avait eu une étude qui avait été faite par Gartner, puis ça disait que 82% des dirigeants d'entreprise prévoyaient laisser leurs employés travailler à distance une partie du temps. Je suis très curieuse de voir que c'est quoi ce pourcentage, comment va continuer de grossir. Le travail hybride à distance, c'est ici pour rester. Je suis d'accord avec tout ce que Jean-Claude a dit. C'est vraiment un gros changement, puis ça change comment les employeurs vont recruter leurs talents aussi. Jean-Claude a touché là-dessus. J'ai récemment interviewé quelqu'un qui a quitté son employeur parce qu'il n'a pas démontré de flexibilité. La garderie de son enfant a fermé. L'employé demandait à avoir des heures un petit peu plus flexibles ou de travailler de la maison. L'employeur n'a pas voulu montrer de flexibilité. Puis la personne a quitté son emploi après, je pense que ça faisait 15 ans que la personne était à la même compagnie. Personnellement, j'ai plusieurs employés qui ont été capables de visiter leur famille dans d'autres pays. J'ai quelqu'un qui a été en Roumanie, quelqu'un qui s'en va en Égypte, puis avec les outils de collaboration, le vidéo, le réseautage supérieur, vraiment, on pouvait penser qu'il était à Montréal, Toronto. Il fallait dire, OK, est-ce que tu es revenu? Non. Puis c'est vraiment une expérience qui est super quand on a les bons outils de communication. Ah, absolument. Puis, écoute, les personnes qui sont sur l'appel, si vous nous partagez des expériences similaires à ça, je pense que c'est super intéressant. On aime beaucoup ça. Dans la période Q&A, on pourra toujours revenir à ça là, un peu, mais je pense que c'est important. Que chez Insight, on a un monde assez diversifié. Là, fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont retournées rejoindre leur famille dans d'autres pays. Mais je pense que la plus grande constante, c'est que ça n'a pas affecté la productivité. Donc, non, c'est vraiment intéressant. Là. Je suis 100% d'accord avec toi. Judith, on a un feedback, Jean-Claude. Excellent. C'est à moi. Pas de problème. Fait que Jean-Claude, dans le fond, est-ce que tu es prêt? Répète-moi ça, s'il te plaît. Oui, je voulais savoir en fait si tu étais prêt pour nous donner peut-être élaborer un petit peu sur les caractéristiques de WebEx qui, de ton côté, dans le fond, ont été très, très utiles, puis que tu as vu que tes clients ont trouvé très utile pour le mode hybride. Là. Certainement. Oh, on n'avait pas tantôt. Il faut juste que tu mutes ton ordinateur sur Zoom, Jean-Claude. Tu avais raison, mon cher Simon. Une chance qu'on t'a avec nous autres ce matin. Donc, rapidement, ce que je veux montrer aux gens, parce que je disais, quand on discutait tantôt, je vous parlais de l'importance de l'expérience. Regardez l'expérience personnellement que moi j'ai à la maison. Bon, là, naturellement, je me vois en double dans mon écran vidéo ou autre, mais tantôt, je vous mentionnais, tout le monde a investi sur un ordinateur portatif neuf pour avoir une meilleure expérience vidéo. Et naturellement, comme la plupart d'entre vous avaient expérimenté ce que je vous ai dit tantôt, on ferme nos caméras, le processeur de l'ordinateur est trop sollicité, l'image vidéo n'est pas bonne, etc. ou autre.
et les gens n'ont pas eu l'expérience à laquelle ils s'attendaient, c'est-à-dire une expérience comme si on était au bureau. Ici, vous voyez du côté gauche mon portable et du côté au centre, bien, mon unité vidéo, qui me sert d'unité vidéo, mais en même temps, puis là, je vais essayer de vous le montrer live, puis naturellement, c'est jamais facile de switcher mon iPad de l'autre côté. Mais exemple, ici, en cliquant, vous voyez automatiquement, exemple, mes courriels, vous voyez mon calendrier, etc. Ça devient vraiment ma deuxième écran qui me permet justement de ne pas avoir le visage dans mon ordinateur portable constamment. Et c'est ce qui me permet d'avoir une super expérience et surtout d'être vraiment comme si j'étais physiquement avec vous autres. Comme là, naturellement, l'image est projetée à travers l'iPad ou autre, ça fait beaucoup d'images, ça n'amène pas la meilleure qualité. Mais moi, je peux vous dire que quand je regarde mes gens à l'écran, que ce soit Judith, que ce soit Simon, je vois tous les détails, incluant les papiers sur le côté de son imprimante en arrière. Bon, d'ailleurs, hier, il y avait une facture sur le dessus, il l'a tassé. Il ne voulait pas me l'avoir matin, mais je vois naturellement tous les détails. Fait que je vous dirais, l'expérience, c'est le plus important. Et là, si vous me donnez une seconde, je vais revenir tout de suite à mon écran principal pour ne pas donner mal au cœur à tout le monde. Ouais, puis regarde, ce que je vais faire, je vais partager. Il va falloir que tu te démutes sur ton ordinateur, Jean-Claude. Pendant ce temps-là, je vais partager la slide PowerPoint là, que tu avais pour que tu puisses finir ta discussion. Voilà. OK. Et là, je suis revenu avec tout le monde, right? Oui. OK, super. Fait que, je pense que si vous le voyez, je pense que si vous regardez l'image à la droite, le monsieur à droite qui est en train d'interagir, c'est un petit peu ce que moi j'ai à la maison. C'est l'environnement que j'ai à la maison. Encore une fois, les gens d'Insight peuvent vous aider rapidement et facilement à déployer ça. Et je me répète, c'est peu dispendieux. Vous avez tout le monde a dépensé des milliers de dollars sur un nouvel ordinateur portatif pour se rapidement réaliser que l'expérience était la même qu'avant, qu'avec notre vieux portable. Et tout simplement qu'un portable ne peut pas être une unité vidéo qui va vous permettre de rester interactif, engagé dans vos réunions, connecté avec le bureau ou peu importe les salles. Fait que je vous dirais à retenir WebEx. C'est ce que WebEx, c'est l'expérience que ça va vous donner. Cette expérience-là, vous pouvez l'avoir à travers votre téléphone portable, un iPhone, un téléphone Android, puis l'avoir à partir d'une tablette en iPad, puis l'avoir sur un ordinateur, un PC, un Mac. C'est la même expérience et naturellement sur votre écran vidéo. Ce qui est intéressant, c'est la simplicité d'utilisation. C'est un bouton. Tantôt, je vous ai mentionné, c'est comme un appel téléphonique. C'est juste tout ça est assemblé, c'est ensemble, c'est intégré ensemble avec vos calendriers. Et quand vous avez une réunion qui commence, vous avez juste un avertissement, exemple 15 minutes avant que vous dites telle réunion commence, vous appuyez sur un bouton et automatiquement, vous êtes connecté avec tout le monde. Ce qui est le fun, c'est que si vous prenez votre appel, exemple, vous êtes à l'extérieur, vous prenez votre appel sur votre iPhone, naturellement, ça va être plus petit. Par contre, vous allez pouvoir interagir de la même façon. Par contre, dès que vous allez arriver à l'intérieur, par exemple, à votre résidence, à votre bureau, en un clic, sans interrompre la communication, la réunion à laquelle vous êtes, vous allez pouvoir transférer l'appel automatiquement et de façon transparente sur un écran vidéo standard. Tantôt, on a parlé de la sécurité. La sécurité, je ris, mais honnêtement, c'est drôle et c'est pas drôle. Comme utilisateur, vous voulez juste une chose, vous voulez une belle expérience. Puis c'est primordial. C'est la priorité numéro un. L'utilisateur, la sécurité, ça ne fait pas vraiment partie de ses priorités. Pour vos entreprises, je peux vous dire que c'est critique, c'est primordial. On a tous lu les drames d'horreur récemment en sécurité au cours des derniers mois, puis ça ira pas en s'améliorant. Une des choses que les gens doivent retenir avant, vos gens de technologie, votre employeur avait un édifice à surveiller ou plusieurs édifices avec des dizaines, des centaines, voire des milliers d'employés. Maintenant, si on a 300 employés en télétravail, en plus d'avoir notre édifice à surveiller, on a 300 portes de télétravail à surveiller. WebEx, le différenciateur majeur, c'est la sécurité. C'est la solution la plus sécuritaire sur le marché actuellement pour protéger vos entreprises. Puis encore une fois, je vous dis, je suis transparent. L'utilisateur veut une belle expérience. Votre employeur veut s'assurer que vous ayez une belle expérience, mais en plus, veut s'assurer que l'environnement soit sécuritaire. Après ça, il y a des fonctionnalités qui sont exclusives, super intéressantes. Exemple, l'annulation, la cancellation du bruit.
tout le monde en étant en télétravail, vous l'avez vu, tantôt, je vous l'ai dit moi-même, je dérangeais les gens à la maison, j'ai obligé de mettre mon casque d'écoute. Amazon va sonner à la porte, le chien qui est couché dans notre bureau va se mettre à jatter, tout le monde, puis je vois les gens, je suis sûr que les gens sourient, je suis sûr que vous vous reconnaissez dans le moment. Avec Cisco, j'ai un bouton sur mon écran qui s'appelle l'annulation du bruit, noise cancellation. J'appuie là-dessus, et le chien va jatter dans mon bureau. Moi, je peux vous dire que ça va être très dérangeant. Vous vous en apercevrez jamais. Vous avez un meeting avec des gens, tantôt, Judith a mentionné, on a tous des défis à recruter actuellement. C'est dur de recruter, c'est dur de retenir nos gens, ils veulent de la souplesse. Aujourd'hui, avec la technologie, peu importe où on se trouve, on peut donner l'expérience qu'on vit tous ensemble ce matin, peu importe où on se trouve, peu importe dans quel pays on se trouve. Et c'est la beauté de la vidéo ou autre. Puis ça, il faut le mettre en place. Par contre, qui dit des gens, exemple, à travers le monde, celui des employés sur le international dit différents langages. Et avec WebEx, partie intégrante de WebEx, puis je ne parle pas d'options, c'est tout inclus. Vous avez de la traduction en temps réel. Donc, par exemple, je peux être en train de vous parler en français. Par contre, pour une personne qui serait à Toronto ce matin, qui voudrait joindre à la conférence, automatiquement, la personne va avoir la traduction en temps réel en anglais et c'est disponible dans une vingtaine de langues. Fait que c'est quelque chose qui est déjà en place actuellement. Fait que je vous dirais, WebEx, c'est l'expérience qui peut rouler encore une fois sur votre téléphone portable, sur votre iPad, votre ordinateur et surtout votre unité vidéo. Ne négligez pas ça. Si vous voulez vraiment donner une expérience extraordinaire à vos employés, si vous voulez vraiment vous assurer que vos employés sont engagés, interactifs, font partie prenante d'une réunion, peu importe où ce qui se trouve, vous devez investir dans une unité vidéo et c'est vraiment là qu'un partenaire comme Insight peut vraiment vous aider. Merci beaucoup, Jean-Claude. Judith, comment les outils de collaboration ont aidé Insight à garder, je pense qu'Insight a toujours mis une grosse emphase sur la culture d'entreprise qu'on a, le fameux Hunger, Heart, Harmony. Mais comment on a été capable de garder la culture malgré le fait qu'on n'était pas physiquement ensemble? Puis comment les outils de collaboration ont pu aider pour ça? Ça, c'est sûr, Simon. Un des plus grands soucis de l'équipe de direction chez Insight, c'était on avait peur de perdre notre belle culture et notre sentiment d'appartenance. Parce que nos valeurs, tu l'as mentionné, ambition, dévouement, harmonie sont très importantes pour nous, nos clients et nos partenaires. Fait qu'on a beaucoup pensé comment on va faire comme stratégie pour garder et promouvoir notre culture dans ce mode hybride-là. En personne, on est capable de jaser de travail, de vie personnelle, de tisser des liens avec nos coéquipiers et coéquipières. À distance, c'est plus difficile. Si tu veux parler à quelqu'un, il faut souvent que tu leur envoies une invitation de rencontre. Tu ne peux pas être spontané. Fait qu'on a décidé de vraiment mettre une emphase sur des événements virtuels. On a fait des soirées comédie, des 5 à 7, des classes de cuisine. Puis, Jean-Claude, je pensais à ton outil, là, Cisco, là, pour les classes de cuisine, être capable de voir en même temps, là, ça serait super. Moi, c'est sûr que j'en veux un. Puis ça permet vraiment aux gens de se sentir connectés. Des outils de collaboration, on ne pourrait pas faire ça sans eux. Mais je pense qu'on a réussi à garder notre culture parce que si quelqu'un travaille, si quelqu'un n'a pas ces connexions-là avec les autres gens dans leur équipe, pourquoi il voudrait nécessairement rester dans votre entreprise? Fait que c'est important que les gens ils continuent à tisser des liens ensemble. Absolument. Je pense que, au final, une des choses qui revient tout le temps, c'est l'importance des outils qu'on a pour être capable de garder nos employés, que ce soit de les garder productifs, de les garder motivés, de les garder engagés. Je pense qu'au début de la pandémie, il y a beaucoup de monde qui cherchait comment bien travailler. C'était difficile d'avoir une bonne balance, mais je pense qu'une bonne balance de travail, famille, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité du monde a trouvé un peu sa niche. Là. Après autant de temps qu'on malheureusement, on ne peut juste pas mettre les pieds au bureau ou très peu. Je pense que tout le monde a trouvé un peu excuse-moi l'expression anglaise, mais le sweet spot, là, le parfait endroit pour ça. Génial.
Judith, comment les entreprises, comment vos entreprises, dans le fond, comment ton entreprise à toi, notre entreprise, peuvent assister notre audience dans leurs défis à venir? Moi, ce que j'aimerais que les auditeurs d'aujourd'hui retiennent et qu'Insight et Cisco, ils peuvent les aider à mieux collaborer, à retenir leurs talents et à gérer leur entreprise plus efficacement. Jean-Claude a parlé des solutions là, de Cisco. Chez Insight, on peut vous aider dans différents niveaux avec nos entrepôts. Nous pouvons aider vos clients à avancer les pénuries de produits. On entend beaucoup des pénuries, des délais. On peut garder vos produits pour vous pour quand vous en aurez besoin. Puis, on peut aider avec les remplacements auprès de vos employés s'il y a des bris. Comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, une équipe de ressources techniques. On a plus de 300 coéquipiers et coéquipières qui ont une panoplie de certifications incluant Cisco, réseautage, sécurité, info nuagique. Puis on continue de construire une solide équipe de services professionnels. On est ici pour vous aider et pour vous aider à pouvoir continuer de servir vos clients puis de retenir vos talents dans vos entreprises. Super. Je pensais exactement ça qui est l'essentiel. Jean-Claude, toi, de ton côté, comment penses-tu que Cisco et ton équipe, dans le fond, peuvent aider notre audience pour les défis qui s'en viennent là, par rapport au retour au travail? Naturellement, la technologie est là pour vous aider. C'est un des points matin, que ce soit Cisco, Insight, peu importe. Je ne pense pas que personne a la réponse exacte à c'est quoi l'environnement idéal, la solution idéale. Par contre, vous devez comprendre que la technologie va faire partie prenante de toutes les compagnies. Aujourd'hui, exemple, on disait dans le passé, exemple, une institution financière, une banque, c'est une institution financière. Non, une banque, c'est peut-être une institution financière. Mais une banque, avant tout, c'est une compagnie technologique. Une université, on dirait que c'est une institution éducationnelle. Non, une université, fiez-vous sur moi, c'est une compagnie en technologie. Il y a énormément de technologie pour l'enseignement à distance. Je pense qu'au début de la présentation, j'ai parlé des transitions de marché. Ça fait plus de 20 ans que je suis pour Cisco. On a vu énormément de transitions de marché dans les derniers 20 ans. La pandémie est venue chambouler beaucoup de choses. On a parlé du télétravail qui a toujours été pas vraiment bien perçu. Aujourd'hui, les dirigeants qui étaient très contre le télétravail sont forcés d'admettre qu'ils ne peuvent plus dire que la productivité ne sera pas bonne et que ça ne fonctionnera pas, qu'on va faire moins de dollars en haut, parce que je pense qu'on l'a vu, ça a prouvé le contraire pour les entreprises. Fait que la technologie va être clé, mais en même temps, comment garder nos gens interactifs, engagés ou autres, la vidéo. L'expérience vidéo doit être comme si on était physiquement assis ensemble. Si on n'a pas ça, vos gens ne seront pas engagés, vos gens vont fermer la caméra, la voix va couper, etc. Puis vous allez avoir de la misère à atteindre ces objectifs-là. Le point le plus important, autre que la technologie de la vidéo, c'est vos employés. C'est le cœur de votre entreprise. Vos employés doivent être au centre de tout ça. Il faut les écouter, il faut leur donner les outils qu'ils ont besoin, la souplesse qu'ils ont besoin. Il faut être ouvert d'esprit au niveau dirigeant. Comme vous pouvez voir, j'ai beau avoir été en technologie toute ma vie. En gestion, ça fait au-dessus de 20 ans que je suis en gestion et j'ai vu une évolution monstre de ce côté-là. Il faut vraiment être ouvert d'esprit et essayer de voir comment est-ce qu'on peut leur donner les bons outils pour qu'il y ait du succès et de facto, par défaut, on va avoir du succès. J'ai parlé aussi, on a parlé, c'est dur d'attirer du monde dans le domaine. Il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre, on le voit dans tous les domaines, hein. C'est pas juste en technologie. Tout le monde, c'est dans les médias chaque jour. Imaginez si on a de la misère à recruter, on ne peut surtout pas se permettre de perdre les super employés qu'on a déjà. Fait que la rétention d'employés est clé. Donc, encore une fois, comment est-ce qu'on fait pour amener ce souplesse-là? La nouvelle génération, beaucoup de gens ne réalisent pas ça. La nouvelle génération va travailler différemment, va falloir l'amener aussi. Puis on parlait de ça, Jean-Claude, là, mais il y a eu des annoncements du côté de Cisco en fait, qui sont tout frais. Là, je pense qu'on voulait partager un petit vidéo là-dessus. Est-ce que ça serait le bon moment pour toi? Oui. Bon, parfait. Fait qu'on faisons ça. Je vais partager la vidéo. Une seconde.
diapositive. Donc, je pense que c'est un nouveau produit qui s'en vient sur le marché. Y a-t-il été annoncé les dates de sortie ou c'est encore... L'annonce a été faite cette semaine. C'est le nouvel outil de vidéo collaboration. Ça devient encore une fois votre téléphone sur votre bureau. Ça peut devenir un écran de partage, comme je vous ai mentionné tantôt. Il est tout simplement un peu plus petit, la grandeur d'un iPad. Mais ça a été annoncé cette semaine. C'est disponible. Encore une fois, je vous invite à contacter les gens d'Inside. Puis, tantôt, au début, je vous ai mentionné, je gère les ventes commerciales pour Cisco à travers le Canada. Canada, comme tout le monde le sait, c'est un super de très beau et très grand pays. Avant la pandémie, j'étais dans un avion presque à chaque semaine. Aujourd'hui, avec la vidéo, ben, je peux, comme j'aime dire aux gens, je suis à Vancouver, je suis à Halifax, je suis à Ottawa, et ça instantanément, plusieurs fois par jour. Beaucoup d'interactions clients partenaires autres, comme si j'y étais physiquement. Naturellement, il n'y a rien qui va remplacer l'aspect humain ou autre. Mais encore une fois, avec ce qu'on vient de traverser de la pandémie, avec tout ce qu'on a découvert, la technologie, la vidéo, les environnements sécuritaires ou autres vont être clés dans la vie des gens et de tous vos employés futurs et présents. Magnifique. Donc, je pense qu'on peut aller. Je vais inviter tout le monde qui est sur l'appel présentement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous les poser. Je pense qu'on est rendu à la période de questions. Je vais commencer par une qu'on parle en ce moment. Je pense, Jean-Claude, toi, présentement, l'outil que vous utilisez, puis je pense que la question, c'était c'est quoi les outils qu'on utilise présentement, puis le niveau de satisfaction. Fait que je pense que chez Cisco, vous utilisez Webex. Je peux parler pour Insight. Nous autres, c'est une combinaison de quelques outils. Je pense qu'on a une très, très grande compagnie, fait qu'on est obligé d'en avoir quelques-uns. Par contre, je peux vous dire une chose. Les plus grandes conférences qu'on fait, puis Judith, je peux te laisser élaborer là-dessus si ça te tente, là, mais les plus grandes conférences qu'on fait, on les fait sur Webex. Pour la simple, c'est de loin ce que nous autres, on a trouvé le plus stable. Puis c'est pas qu'on n'a pas fait d'autres essais, mais vraiment de loin le plus stable. Jean-Claude, si tu veux peut-être juste me parler de ton expérience puis de l'expérience que toi, tes utilisateurs ont. Puis peut-être, Judith, après ça, si tu veux juste peut-être complémenter là-dessus, là, vas-y. J'adore que tu parles de ça parce que souvent, les gens vont dire, bon, naturellement, Jean-Claude JC travaille pour Cisco, il va juste parler de Cisco Webex, il ne parlera pas des autres plateformes. On est dans un monde technologique compétitif où certaines journées on compétitionne, certaines journées on co-compétitionne, on travaille, on collabore ensemble. Puis ça, je pense que c'est le point le plus important de tenir. L'unité vidéo que je vous ai montrée, que j'ai sur mon bureau présentement, aujourd'hui est intégrée parfaitement avec Microsoft Teams ou avec Google Meet. Donc, exemple, naturellement, on va vous dire que Cisco Webex est la meilleure solution, etc. Mais tantôt, comme je l'ai dit, Cisco Webex amène des fonctionnalités qui sont clés. Je vous ai parlé de la cancellation du bruit, j'ai parlé de la traduction en temps réel et surtout, encore une fois, de la sécurité en entreprise. On a tous vu des drames d'horreur, on a juste allé sur YouTube, on a tous vu des drames d'horreur, il y a des gens qui ont joint des meetings, souvent en tenue d'Adam. C'était pas chic, etc. Ça a mis des gens dans l'embarras. C'est un peu comme une attaque de sécurité. Ce n'est pas des choses qu'on a connues sur Cisco Webex. Puis là, je fais du bois, mais Cisco Webex existe depuis au-dessus de 20 ans et on n'a jamais eu ces troubles. La solution est très, très, très sécuritaire et toutes les institutions, je vous dirais, gouvernementales à travers le monde, très sécurisées, n'utilisent que Cisco Webex. Mais encore une fois, vous avez un environnement Microsoft Teams.
les unités vidéo que vous venez de voir, le petit dernier que Simon a présenté dans la vidéo, c'est parfaitement intégré avec Microsoft Teams et vous allez avoir une expérience similaire, naturellement pas aussi bonne qu'avec Cisco, et Cisco WebEx et la même chose avec Google Meet. La seule affaire que je rajouter, j'aime beaucoup les fonctionnalités là, de WebEx. Tu parlais plutôt de ne pas entendre quand le bruit de fond, là, tout ça, c'est tellement important. Puis c'est un outil qu'on utilise à chaque jour. Je pense que vous avez bien couvert les deux. Là, les fonctionnalités de WebEx, c'est un outil qu'on aime beaucoup chez Insight. Mais Simon, pendant que tu prends la prochaine question, vu qu'on a un petit peu de temps, je peux même le montrer aux gens. Si, exemple, sur mon écran actuellement, je vous donne un exemple. Sur mon écran actuellement, pendant que je suis en train de faire un petit peu de vous parler, mon bruit est allumé. Vous voyez que je suis sur mon bureau, mais pourtant, mon bruit est allumé. Je suis en train de vous parler. Est-ce que vous m'entendez, Fanny, sur mon bureau? Vous m'entendez, hein? Oui. C'est assez fort, hein? Mais c'est ça. Mais si tu actives le noise cancellation, vous ne l'entendrez pas tout simplement. C'est ça la beauté. Fantastique. On a une super belle question ici, puis je pense que tu as un peu commencé à y répondre, Jean-Claude. La question, c'est ces appareils dédiés-là sont merveilleux, mais souvent limités à un seul standard de visioconférence, par exemple ici WebEx. On ne contrôle pas les choix de toutes les firmes externes avec lesquelles on traite. À quand les appareils dédiés qui sont cross-platform ou ouverts? Puis en fait, je vais peut-être juste avant de te laisser parler, Jean-Claude, mais Jean-Claude, présentement, on est sur un Zoom et il travaille à partir de son outil de visioconférence WebEx. Donc, je pense que la personne qui a posé la question, je ne vais pas la nommer, mais cette personne-là, je peux vous dire sincèrement, Cisco a fait des efforts là-dessus avec leur outil. Il y a beaucoup d'outils qui sont très, très, très nichés sur un produit en particulier. Dans le cas de Cisco, leurs outils de visioconférence sont généralement cross-platform, naturellement optimisés avec leur outil WebEx. Jean-Claude, je vais t'essayer de rajouter ce que tu veux là-dessus, mais je pense qu'on a un peu la même là-dessus. Effectivement, puis c'est un peu en ligne avec ce que je mentionnais, on s'intègre avec d'autres plateformes pour amener l'expérience client idéale. On a développé des outils à travers WebEx également, où, par exemple, quand les gens vont aller au bureau, puis chaque organisation, encore une fois, là, je vous parle de l'expérience Cisco, je ne peux pas y aller général, mais chez Cisco actuellement, quand on va pouvoir, j'allais dire quand on va vouloir, quand on va pouvoir retourner au bureau, il y a déjà des outils qui sont intégrés avec la plateforme WebEx qui vont nous permettre de réserver un espace au bureau, un espace en ligne qui va limiter le nombre de personnes dans le bureau, etc., qui vont être en place, qui existent déjà, qu'on a développé et qui viennent avec Cisco WebEx. Encore une fois, cet outil-là va vous permettre de réserver un espace dans votre bureau, va vous donner l'accès, exemple, à une salle de vidéoconférence, un bureau sécurisé, etc. Fantastique. Judith, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Tu sais, je peux peut-être, s'il n'y a rien qui te vient en tête, je peux peut-être rajouter quelque chose, mais vas-y, je vais t'essayer. C'est certain qu'on parle d'avoir différents outils comme pour de vidéos, tout ça. La chose que je voudrais rajouter, c'est au niveau des gens qui sont dans différents endroits, tu sais, qui est capable, là, nous autres, on regarde à des sessions de planification pour l'année qui s'en vient, puis comment on fait pour être capable de collaborer ensemble, puis d'avoir des discussions qui sont productives, tout ça. Je pense qu'on se pose beaucoup de questions au niveau, bon, est-ce que les grosses réunions, tout le monde devrait être virtuel, avec vidéo, avec collaboration, avec discussion, ou est-ce qu'on peut vraiment avoir des gens qui sont à la maison, des gens qui sont au bureau, puis comment on fait pour que ça soit des sessions productives? Je pense, je ne sais pas, Jean-Claude, est-ce que tu pourrais parler avec WebEx, il y a une manière de vraiment focuser sur la personne qui parle, tout ça. Est-ce que tu pourrais parler des outils de Cisco là-dessus? Oui, mais avec WebEx, quand la personne parle, tu peux amener selon les fonctionnalités, comment vous allez les activer. Par encore une fois, ce n'est pas une option, ça fait partie de l'environnement. La caméra va aller zoomer sur la personne, la caméra va suivre la personne. Exemple,
Si je me mettais debout dans mon bureau et je me mettais à me promener, la caméra sur mon unité vidéo va me suivre. Donc, des fois, on est tanné d'être assis ou autre. C'est la même chose pour nos salles de conférence. C'est un écran, exemple, un petit peu plus gros, exemple, un écran de 50 pouces dans une salle de réunion et que la personne marche autour de la table ou autre, bien, la caméra va la suivre tout simplement. S'il y a 6-7 personnes assises autour de la table, mais si une personne du côté droit se met à parler, la caméra va focuser et zoomer sur cette personne-là. Si c'est un groupe qui articule, la caméra va venir plus centrale, etc. Fait que la caméra suit vraiment les déplacements. C'est tout basé sur l'intelligence artificielle et ça suit vraiment tous les déplacements et ça suit la voix des gens qui parlent. Et ça donne vraiment un effet comme si on était tout le monde ensemble. Ça, je pense que ça enlève beaucoup de frustration parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que, tu sais, comme moi, j'ai une équipe à Toronto, une équipe à Montréal. Puis là, on essaie d'avoir des réunions ensemble. Il y a des gens dans le bureau à Montréal, à Toronto, puis on n'est pas capable de s'entendre bien. On entend le background noise, tout ça. Bien, je pense que cet outil-là, là, moi, je l'adore, en tout cas, quand on fait des réunions à l'interne. Puis c'est très productif. Là. Une des choses, Simon, si tu me permets, pendant que tu regardes l'autre question, puis ça fait combien d'années qu'on parle d'environnement vert, de faire attention à notre planète, nos routes, etc. Encore une fois, on a parlé de productivité, les gens ne croyaient pas, mais je vous disais, j'habite la Rive-Sud de Montréal. Avant la pandémie, pensez-y, il y avait combien de gens sur l'autoroute 20 Québec-Montréal à chaque jour pour des réunions d'une heure et demie, 2 heures? Mm-hmm. C'est vraiment productif? C'est bon pour l'environnement? Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Puis comme je vous disais, le but, ce n'est pas de faire de la morale, c'est d'être ouvert d'esprit, tout simplement. Je pense que chaque compagnie, chez Cisco, on est très gros là-dessus. Essayer d'être conscientiser les gens, de regarder tout l'impact. On regarde nos routes au Québec. Si on enlevait 10 % de monde qui viennent pour des réunions chaque jour d'une heure et demie Québec-Montréal, d'après moi, nos routes s'en porteraient mieux, etc. Tout ça et tout, notre environnement, les gaz à émission de fer. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Mais encore une fois, la technologie, la vidéo permet tout ça. Absolument. On va passer à la prochaine question, qui est une question à 2 volets. Donc, la question, c'est avec le mode hybride, un certain pourcentage des employés sera présent au bureau chaque jour et le reste ne le sera pas. Est-ce que vos entreprises ont exploré l'une des possibilités suivantes? Puis le premier volet, ce serait un outil permettant de réserver un espace de travail avant de venir au bureau pour éviter un trop grand nombre de personnes présentes simultanément au bureau. Jean-Claude, je vais te laisser y aller, puis après ça, Judith, tu vas y aller. Oui, ça, là, en passant, c'est une super bonne question. La réponse est oui. C'est déjà en place et c'est même intégré avec Cisco Webex. Donc, sans faire une pub directement pour Cisco, c'est déjà intégré. Quand on va pouvoir retourner au bureau, on l'a déjà expérimenté. J'ai même été clandestinement à Toronto récemment. Et puis, j'ai passé tout simplement par l'outil Webex. Ça m'a réservé un bureau dans l'édifice à Toronto. Et c'est quelque chose qu'on a déjà en place, qui est déjà intégré dans notre solution. Très, très bonne question. Merci. Je ne m'attendais pas d'avoir cette question-là en matin. Mais oui, ça existe déjà et on l'a déjà. C'est quelque chose que même, on se pose la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant d'espace pour nos employés si les gens vont être hybrides? Puis je suis content, Jean-Claude, que Cisco ait une solution pour ça, parce que comment on fait pour la planification de quel bureau est disponible, quel n'est pas, comment on fait pour mesurer le nombre d'employés à tout moment dans l'édifice. Fait que c'est quelque chose qui est un grand souci puis, pour nous, puis je suis sûre que pour beaucoup de gens. Fait que je suis contente d'entendre cette solution-là. Oui, puis moi, quand je parle avec des clients, je dirais c'est vraiment une question que je vois un peu plus dans les plus grandes entreprises. Très objectivement, c'est là où je le vois le plus parce que pour avoir un outil, généralement, ça implique beaucoup, beaucoup d'employés pour avoir une organisation et tout ça. Mais c'est un outil c'est une réalité qui est tellement vraie. Je pense que la majorité de ces compagnies-là, présentement, sont en train d'évaluer les possibilités de réduire leur actif côté espace bureautique. Parce qu'on n'arrivera probablement jamais à un moment où est-ce que tout le monde va revenir à 100% au bureau, tout le monde en même temps. Et si ça serait le cas, c'est probablement pas pour une journée complète où
Puis ça reviendrait probablement moins cher de louer un espace de convention pour tout le monde. Fait que super bonne question. Puis le deuxième volet, qui est très d'actualité, c'est l'idée d'une vaccination obligatoire et la fourniture d'une preuve de vaccination avant d'entrer au bureau pour assurer les employés sur la sécurité au bureau. Puis ce que je vais faire, je vais peut-être te demander à toi, Judith, d'élaborer là-dessus, puis peut-être, moi, je sais un petit peu ce qu'Insight a fait, puis je pense même qu'on a une solution là, qui s'adresse vraiment à ça, qui est homegrown d'Insight, qui est faite par Insight. Fait que Judith, je vais te laisser aller sur cette direction-là. On a un petit comité qu'on se rencontre régulièrement, puis on discute là, de la pandémie, puis des processus, tout ça. Puis c'est certainement une question qu'on se pose nous autres aussi. Puis il y a beaucoup de débats au niveau de demander aux employés de montrer qu'ils sont vaccinés avant d'entrer au bureau. Même pas nécessairement juste nos employés, mais aussi nos partenaires, parce que nos partenaires ils veulent revenir au bureau voir nos employés. Puis je pense, Simon, ce que tu faisais allusion, c'est que Insight a développé une solution avec notre équipe d'innovation numérique. Puis quand j'arrive au bureau, je l'appelle Wally, il y a comme une petite caméra dans le coin, je le regarde, j'enlève mes lunettes, il est capable de voir si je fais de la température ou non. Il y a aussi un questionnaire que je dois remplir avant d'arriver en ligne, 3-4 questions. Puis ça envoie l'information aux ressources humaines qui sont capables d'identifier s'il y a un risque ou pas. Puis là, c'est sûr que quand tu réponds le petit questionnaire, ça te donne en vert ou en rouge si c'est correct pour toi de te présenter au bureau. Je ne sais pas si, Simon, si tu veux élaborer sur notre solution qu'on a mis en place. Oui, bien en fait, c'est notre équipe d'innovation digitale qui utilise un peu d'intelligence artificielle puis des senseurs thermiques pour être capable de déceler. C'est une caméra essentiellement thermique avec tout un système à l'arrière qui est capable vraiment d'analyser les températures, les ondes, tout ça. Quand quelqu'un rentre au bureau, il est déjà scanné, ça prend quelques secondes. En fait, personne ne s'en rend compte, tu n'as même pas besoin d'arrêter, c'est déjà réglé. Puis la réceptionniste a accès déjà aux résultats de cette caméra-là là, pour être capable de prendre la décision de laisser la personne rentrer ou pas. C'est vraiment une des layers, une des étapes, dans le fond, comme je disais, après ça, on demande un questionnaire, mais je pense que la majorité des entreprises ici, vous demandez ce questionnaire-là, mais c'est vraiment une manière ajoutée de le faire. Puis pour la question de la vaccination, mais je pense que on va voir. Je pense que Judith, on suit le cours, puis je pense que c'est quelque chose qui évolue au jour le jour. Jean-Claude, toi, de ton côté, qu'est-ce que vous faites chez Cisco? Premièrement, est-ce que vous êtes revenu au bureau? Ça, c'est l'autre question. On n'est pas revenu au bureau encore, merci. Chez Cisco, nos bureaux sont dans des tours 20e étage, que ce soit Montréal, Toronto, Vancouver. On a des bureaux à travers le Canada, une vingtaine de bureaux, mais on n'est pas revenu encore dans les bureaux. On parle de début janvier, en espérant que cette fois-là, c'est la bonne. Ça a été rapporté plusieurs fois. Pour l'instant, pour la vaccination, on s'entend, il y a beaucoup de débats. Puis félicitations aux compagnies Insight, c'est vraiment impressionnant justement de mettre en place un moyen de détecter si les gens qu'on a fait avec cette ROO. Chez Cisco actuellement, ça n'a pas été déterminé. Puis ça, je vous dirais, je pense qu'il faut juste être ouvert d'esprit tout le monde. C'est pas arrêtant encore. Est-ce qu'on le met obligatoire? On a vu les compagnies aux États-Unis, surtout présent, je pense que c'est Google et Amazon aux États-Unis qui ont dit si vous n'êtes pas double vacciné, vous ne venez pas au bureau. Honnêtement, on n'a pas vraiment d'opinion encore là-dessus. Je pense que tout le monde essaie de voir, tout le monde essaie de comprendre, tout le monde veut faire les bonnes choses. C'est pas facile. Je vous l'ai dit tantôt, je pense pas que personne dans la science impose, peu importe sur quoi. C'est juste d'essayer de s'adapter rapidement au nouveau contexte. Mais pour l'instant, nous autres, on n'est pas venus au bureau. Puis pour ce qui est de la vaccination, il n'y a rien qui a été mis en place, autre qu'on parle de l'importance à l'interne de la double vaccination. On est un petit peu serré dans le temps parce que je pense qu'on arrive vers la fin. Fait que je vais faire 2 questions en rafale. On va répondre rapidement. Jean-Claude, est-ce qu'une organisation au BNL peut bénéficier de tarifs plus abordables pour pouvoir se doter d'une solution comme vidéo WebEx? La réponse est oui. La réponse est oui. On fait beaucoup. On en fait énormément, que ce soit au BNL ou même d'autres organisations qui ont besoin de support technologie haut. On en fait beaucoup en partenariat justement avec Insight. Aucun problème. Super. Puis, ce qu'on fera, je partagerai mes coordonnées.
si vous voulez avoir des questions, si vous avez des questions par rapport à ça, moi, vous pouvez m'envoyer un courriel à moi. Je ne suis pas un chargé de compte, là, donc je vais pouvoir engager mon équipe pour vous assister, mais on va pouvoir répondre à vos questions vraiment plus directement là-dessus. Puis peut-être la dernière, encore une fois pour toi, Jean-Claude, parfois je vois seulement un nombre limité de personnes. Est-ce mon système ou est-ce que je peux programmer pour voir toutes les personnes, une quinzaine? Pour voir une quinzaine, ça vous prend une unité vidéo. Et de là, tantôt, quand je mentionnais l'importance d'une unité vidéo, c'est la limitation de votre système, tout simplement. Génial. Donc, merci beaucoup à mes deux panélistes. Merci beaucoup, beaucoup. Judith puis Jean-Claude. Puis Nadia, je vais te laisser le mot de la fin. Oui, merci beaucoup. En fait, merci Simon. Tu as bien fait ça dans les temps. Donc, merci beaucoup de respecter le temps de tout le monde ce matin. Et merci bien sûr à Jean-Claude et Judith pour votre participation. Merci également à vous tous d'avoir été des nôtres. Je vous invite à regarder le chat avant de quitter. En fait, il y a un petit formulaire à remplir pour une chance de gagner un produit Cisco. On se retrouve le 3 novembre prochain pour notre conférence en présentiel de M. Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Sur ce, je vous souhaite une superbe journée. Merci encore à nos panélistes ce matin. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Bonjour. Au revoir.